Ici discuter d'une expérience assez célèbre qui est l'expérience DAB qui concerne le traitement de l'image. Alors cette expérience est associée au nom d'Ernst Dab qui était un opticien allemand extrêmement célèbre, un opticien du 19e siècle qui a surtout travaillé sur la microscopie en compagnie d'un de ses collègues, Zeiss. Et ainsi, l'une des éléments marquants, c'est la limite de résolution telle qu'on peut le voir gravé sur sa tombe. Alors, l'expérience dont on va discuter aujourd'hui, on peut le faire physiquement, c'est-à-dire avec des lentilles, des filtres et une image qu'on éclaire à partir d'un laser. Donc ça, c'est un processus totalement analogique. Ou bien on peut le faire de manière digitale avec des logiciels de traitement d'image comme le logiciel Imagy ou bien des logiciels de programmation comme Octave qui est un clone de MATLAB. Donc tous ces deux programmes ici sont disponibles gratuitement. Alors c'est quoi l'idée de cette expérience DAB? C'est de considérer une grille. Donc là on a une grille avec des lignes dans les deux directions, verticale et horizontale. Et si on fait la transformée de Fourier de cette grille, telle qu'on pourrait la voir par diffraction ou bien en utilisant un montage à base de lentilles, eh bien on s'aperçoit que la transformée de Fourier est également constituée de lignes. Donc on a également une grille dans le plan de Fourier. Ça c'est un zoom de cette grille et on voit bien ce quadrillage ici de lignes blanches, quadrillage qui a le même écart horizontalement ou verticalement. Donc ça c'est une première grille. Ici c'est une seconde grille qui a comme propriété d'avoir un pas, c'est-à-dire un espace entre deux lignes qui est plus important que la grille précédente. Donc du coup, quand je vais passer dans l'espace de Fourier, je vais toujours obtenir une grille dans l'espace de Fourier, mais cette fois-ci, quand je vais zoomer, eh bien, je vais voir que les lignes de la grille seront plus rapprochées. Là, on compare les deux grilles et on voit bien que le quadrillage qu'on a dans le cas d'une grille plus espacée, eh bien, est un quadrillage plus fin dans l'espace de Fourier. Donc ça, c'est une propriété qui nous dit que les dimensions dans l'espace réciproque, c'est-à-dire l'espace de Fourier, varient de manière inverse à celle de l'espace direct. Alors, qu'allons-nous faire sur ces grilles? Comment allons-nous modifier cette image? Eh bien, on va travailler dans l'espace de Fourier et on va juste conserver une bande du spectre. Donc là, on va surtout éliminer ce qu'on a à droite, ce qu'on a à gauche. Donc on n'a vraiment plus qu'une bande. Et quand on revient dans l'espace direct après ce traitement, eh bien ce dont on s'aperçoit, c'est que du coup, en conservant seulement une bande du spectre, on a éliminé tout un lot de modification du quadrillage. Maintenant, on a conservé uniquement des bandes horizontales. Donc là, on a vu qu'en traitant le spectre dans le domaine réciproque, en conservant qu'une seule direction, eh bien, ça modifie l'image dans le domaine direct. Et la direction qu'on a conservée, c'est laquelle? C'est la direction qui est perpendiculaire à la direction qu'on a filtrée dans l'espace réciproque. Donc on peut faire la même expérience, mais cette fois-ci, au lieu de filtrer une bande verticale, on va filtrer une bande horizontale. Voilà, là on a filtré dans l'espace réciproque. Que se passe-t-il dans l'espace direct? Eh bien, dans ce cas-là, on a éliminé toutes les bandes horizontales et on a juste les bandes verticales qui sont conservées. Donc là encore, on voit que la direction conservée, c'est la direction perpendiculaire à la direction réciproque. Et puis qu'est-ce qui se passe maintenant si on filtre, non plus horizontalement, non plus verticalement, mais de manière diagonale? Eh bien, on a fait le filtrage dans l'espace réciproque, on regarde la modification dans l'espace direct, et là, encore une fois, ce qu'on va constater, c'est qu'on a conservé des fluctuations, donc un quadrillage, mais uniquement dans une direction qui correspond à la direction perpendiculaire à l'espace réciproque.
Donc ça, c'est une propriété ça vaut le coup de l'avoir en tête, hein. C'est espace réciproque et espace direct. Les directions sont orthogonales. Ça peut être extrêmement intéressant, notamment pour tout ce qui est cristallographie. Donc, pour résumer, hein, on voit bien que la direction de filtrage qu'on va imposer dans le domaine réciproque va imposer directement dans le domaine direct, eh bien, la direction du quadrillage. Et on peut aussi appliquer ça, par exemple, à une image. Là, on a mis sur notre quadrillage la photographie de notre modèle Nel. Quand on prend sa transformée de Fourier, c'est des fréquences ici qui sont localisées surtout au centre de l'image. Donc du coup, quand on va filtrer cette image par une bande fine, eh bien, on ne va pas éliminer l'image centrale. Donc voilà, on retrouve bien l'image centrale, même après un filtrage horizontal ou vertical. Par contre, quand on regarde le détail, on a vu qu'on a bien éliminé les quadrillages horizontaux dans le premier cas et les lignes verticales dans le second cas. Bon, l'image a un peu perdu en netteté, ça c'est normal parce que le filtrage ici a éliminé certaines fréquences, notamment les fréquences les plus hautes, donc on a une perte de contraste sur les fronts importants, mais là ce qui est surtout notable, c'est qu'on réussit à conserver cette image tout en éliminant une partie du quadrillage qu'on avait imposé. Donc voilà l'idée de cette expérience DAB qui montre encore une fois toutes les possibilités qu'on a quand on travaille dans l'espace réciproque, comment on peut facilement modifier une image dans l'espace direct.